Ce sujet existe et qu'il est aujourd'hui important de le prendre en compte pour pouvoir accompagner ces situations. On le voit bien, nous, dans notre secteur d'activité qui est la Fondation Cognac-Jay, on a des activités sanitaires, médico-sociales et sociales. Et comme beaucoup de secteurs d'activité, on a des professionnels qui viennent avec des bagages très différents, des origines différentes et qui peuvent rencontrer des difficultés à maîtriser notamment la langue française. En tant que DRH, je peux en effet vouloir communiquer des informations, mais ça devient vite problématique si ces informations et donc ces consignes ne sont pas comprises et maîtrisées par tous les professionnels de la Fondation, quels qu'ils soient. Parce que c'est un véritable enjeu de prévention, de risques professionnels si on ne l'appréhende pas. C'est un enjeu de travail également collectif, un enjeu managérial qu'il est nécessaire d'appréhender. On a fait le choix de le prendre en compte via la formation, l'accompagnement par la formation, ce qui nous a semblé être l'approche la plus adaptée. C'est fort aussi des conseils que nous avons pu avoir déjà dans un premier temps de l'OPCO, notre OPCO Santé, puisque nous dépendons de ce secteur-là majoritairement, et qui nous a mis en lien avec l'ANELCI. Très bien. Donc c'est ce qui vous a convaincu de vous engager, c'est cette dimension effectivement importante et prégnante des difficultés? Tout à fait, c'est cette dimension prégnante des difficultés. D'ailleurs, on en a fait un enjeu RSE. Ça va même plus loin puisque c'est une discussion que nous avions eue avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales lors de la négociation d'un accord collectif qui est l'accord QVTC Diversité. C'est dans ce cadre-là que nous étions engagés ensemble à y intégrer une disposition sur l'illettrisme, l'électronisme. Le lancement s'est fait collectivement dans le cadre d'un groupe de travail intégrant les représentants du personnel, en privilégiant également une mixité professionnelle. Donc on peut y avoir des directions d'établissement, des cadres de service, des fonctions support. Il ne faut pas croire que ce soit un sujet purement RH. C'est vraiment un sujet qui doit être appréhendé par les personnes au plus près du terrain et donc par des professionnels également directement concernés. Donc on peut y avoir dans ce groupe de travail des soignants, donc aides-soignants, maîtresses de maison. C'est d'abord la construction d'un groupe de travail permettant de prendre conscience de ce sujet et de pouvoir également y faire un enjeu d'accompagnement sans stigmatiser pour permettre à chacun d'être bien au travail. Je pense que toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, doit aujourd'hui appréhender le sujet et ne pas l'écarter. Parce que dans toute entreprise, on a des profils très diversifiés, de générations différentes, d'origines différentes. Et donc c'est un sujet à prendre en compte. Donc surtout pas l'écarter et d'en faire un sujet de responsabilité sociétale aujourd'hui d'entreprise pour prévenir, pour pouvoir aussi prévoir les outils permettant d'accompagner. Alors nous, on a fait le choix de la formation, d'un accompagnement via la formation. Il s'agit de voir ce qui correspond le mieux à l'entreprise, à son secteur d'activité. Et surtout, c'est vrai que c'est un sujet qui peut questionner, qui peut faire peur aussi pour une entreprise, pas savoir comment s'y prendre. C'est important de s'appuyer sur les acteurs qui peuvent conseiller. En premier lieu, moi je citerai l'ANELCI qui nous a tout de suite orientés vers des outils comme celui aujourd'hui d'EvaPro. Également, l'OPCO Santé a eu son rôle important aussi et nous a vraiment accompagnés en toute sécurité pour en faire un véritable projet. On est dans une conduite de projet, c'est pas terminé, on va
poursuivre. Hein. Le groupe de travail existe encore aujourd'hui, donc on va continuer. Les choses sont lancées.